Notre invité ce soir est l'une des personnalités politiques les plus influentes de tout le Canada. De toute l'Amérique, mon ami. De tout le monde, d'abord. De toute la planète. Voici l'un des chefs du Parti Rhinocéros, M. François Yogo. Salut, François. C'est vrai que tu es un des chefs. Il n'y a pas de chef dans... Il serre des mains comme un vrai politicien. Il n'y a pas de chef dans le parti. Le peuple canadien a besoin d'un nouveau parti au pouvoir. Un nouveau parti qui, déjà depuis 25 ans, se défend d'être comme les autres partis. C'est le Parti Rhinocéros, un parti qui est maintenant devenu marxiste-léniniste de Groucho Marx et de John Lennon. Oh, yeah. Est-ce que vous avez des chances de rentrer? Nous avons, selon le dernier sondage qui a été effectué, nous avons 33 % des chances de rentrer. En effet, les indécis sont à 33 % et ce sont parmi ceux-là que nous allons chercher nos plus grands votes. Quelle est votre plus grosse promesse électorale? Notre plus grosse promesse électorale, c'est de faire de Danny Laferrière un de nos plus grands minus des affaires culturelles. Et le chien qui est là, c'est pourquoi? Le chien qui est là, c'est pour la majorité silencieuse qui n'ose pas s'exprimer en politique. Ce chien représente tous les gens qui n'ont jamais eu l'audace de se présenter. Et ce soir, nous faisons appel à la population complète du Canada. Si dans votre région, il n'y a pas de candidat rhinocéros, vous aurez honte après les élections. Faites comme ce chien, engagez-vous. Une belle plante, ça. Bon. Es-tu prêt à jouer dans le trafic? Allez-y. Vas-y. Pierre, comment ça marche? Ben, c'est pas compliqué, mon cher François Yogo. Quand tu tombes sur une lumière rouge, c'est une petite gentille. Quand c'est une jaune, c'est une petite vite. Et quand c'est une verte, c'est une sans limite. T'es prêt? Ça roule. On commence. Vas-y. C'est parti? Ouais, ça tourne, je pense. Vert. Une verte. Let's go, une verte, sans limite. Ah, c'est une neuve. Oh, elle est longue, pareil, hein? Vas-y. Plusieurs scandales ont ébranlé la crédibilité du Parti conservateur au cours des 4 dernières années et presque aucun le Parti Rhinocéros. N'as-tu pas peur que les journalistes sautent sur ta scandaleuse performance avec le douteux groupe Montréal Transport Limité, spectacle au cours duquel tu as montré une partie de ton anatomie? Exactement quelle partie? Telle est notre question ce soir. Si plusieurs scandales ont ébranlé la politique, je n'ai pas peur, moi, d'aller me branler devant ces mêmes scandales. Mon Dieu, ça marche. On sait que le chef spirituel du parti, Cornelius Ier, est actuellement en exil au zoo de San Diego. À quand exactement son rapatriement? Nous avons décidé d'essayer de racheter ce chef. On demande à la population d'envoyer ses dons afin de racheter Cornelius, le seul des chefs qui n'est pas encore vendu. Une description de Cornelius. Il est très intelligent, il est sobre. Vous avez sa photo ici, si vos caméramans peuvent s'élancer. C'est un des êtres les plus brillants après Gorbatchev en ce moment. C'est la Gorbatchev. Oui, c'est lui que... Ouais. On en va pour un autre, François? Oui. OK. Bon Dieu, c'est dans le verre. Je risque une sans limite. Celle-là? C'est Ouais. bien ça? Quel est le nom exact du seul véritable parti politique international? Le Rhinocéros international est maintenant présent en Russie, aux États-Unis. Nous avons été la photo de Bill Lee. Oui, en Russie, on a reçu une nouvelle avant-hier. Il y a une revue qui s'appelle Crocodile qui est diffusée en Russie à 5 millions d'exemplaires. Et le rédacteur en chef nous a envoyé sa photo portant une badge. Et il est le premier Russe. On est présent en Australie, en France, on se souvient de Coluche. En Italie, avec le Parti radical et surtout cette danseuse Star Plus qui s'est présentée. On est présent en Australie et aussi à Val-d'Or, en Abitibi. Yeah, je viens de là. Ben, merci, François. On vous souhaite bonne chance le 21.